Le mois de mai arrive à grands pas et qui dit mois de mai dit beaucoup de jours fériés, dit beaucoup de ponts. Et plusieurs personnes, notamment les salariés, se posent des questions concernant la rémunération de ces jours fériés. Les salariés se demandent, est-ce que les jours fériés, ce sont des jours qui sont obligatoirement chômés et payés? Autrement dit, est-ce que ce sont des jours qui ne sont pas travaillés par le salarié, mais qui sont payés comme si le salarié avait travaillé? Ou encore, est-ce que les jours fériés, ce sont des jours qui, lorsqu'ils sont travaillés, sont payés avec majoration? En d'autres termes, est-ce que lorsqu'un salarié travaille un jour férié, sa rémunération est doublée pour cette journée-là? Autant de questions autour des jours fériés. Je vais donc vous éclaircir tout ça dans cette vidéo pour que vous puissiez passer un bon mois de mai et que vous puissiez faire vos ponts sans stress. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Tout d'abord, le 1er mai. Le 1er mai, c'est le jour férié qui suscite le plus de questions aux salariés, mais également c'est le jour férié qui est considéré comme, entre guillemets, international. J'ai dit entre guillemets parce qu'il y a certains pays qui ne considèrent pas le 1er mai comme un jour férié. Mais s'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleurs et que c'est un jour qui est considéré dans plusieurs pays comme férié, notamment les pays africains. Est-ce que l'employeur peut-il faire travailler un salarié le 1er mai? Telle est la question. En effet, selon les dispositions du Code du travail, le 1er mai est un jour férié qui est obligatoirement chômé et payé. Autrement dit, l'employeur ne peut pas faire travailler un salarié le 1er mai, mais en plus de ça, il a l'obligation de maintenir la rémunération pour cette journée-là. Donc, le salarié ne travaille pas le 1er mai, mais il est payé comme s'il avait travaillé. Il s'agit d'une obligation légale et l'employeur ne peut pas y déroger. Toutefois, il y a des exceptions pour les établissements ou les services qui, en raison de leur activité, ne peuvent pas interrompre leur travail le 1er mai. Pour ces établissements-là, il y a une exception. La loi les permet de faire travailler leurs salariés le 1er mai. Cependant, lorsqu'un salarié travaille le 1er mai, il est payé double. En d'autres termes, lorsqu'un employeur fait travailler un salarié le 1er mai, il doit le payer avec une majoration appliquée à 100% sur sa rémunération de cette journée-là. Par exemple, si vous êtes payé, je dis n'importe quoi, 10 euros de l'heure et que vous avez travaillé le 1er mai, vous serez payé 20 euros de l'heure pour cette journée-là. Là encore, il s'agit d'une obligation légale et on ne peut pas y déroger. Ensuite, pour tous les autres jours fériés, notamment le 1er janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le 11 novembre, l'Ascension ou encore le 25 décembre, pour tous ces autres jours fériés, il n'y a pas d'obligation de repos qui est imposée à l'employeur. Donc, la loi ne prévoit pas obligatoirement le chômage de ces jours fériés en dehors du 1er mai. Ce qui veut dire que l'employeur peut bel et bien faire travailler un salarié, par exemple, pour le 1er janvier, et dans ce cas, le salarié sera payé comme un jour normal de travail. Il n'y aura pas de majoration qui sera appliquée sur sa rémunération de cette journée-là. Toutefois, il y a des conventions collectives, des accords d'entreprise ou encore des usages dans certaines entreprises qui imposent le chômage de ces jours fériés. Et dans ce cas, il y aura le maintien de la rémunération à condition que le salarié ait 3 mois d'ancienneté. Par exemple, si une convention collective impose le chômage de ces jours fériés comme le lundi de Pâques, dans ce cas, les salariés ne travailleront pas cette journée-là, mais ils seront payés que s'ils ont 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, ils auront droit au maintien de la rémunération que s'ils ont 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Ce qui veut dire que si un salarié vient juste d'être embauché et qu'il n'a pas encore les 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et qu'un jour férié autre que le 1er mai arrive, dans ce cas, cette journée-là sera chômée pour lui, mais il n'y aura pas le maintien de la rémunération. Ça veut dire qu'il ne sera pas non plus payé. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas louper d'autres vidéos.